travers le rêve. Épuisé par la monotonie de ma vie conjugale, j'avais commencé à ignorer ma femme, convaincu que je ne voulais plus rester à ses côtés. Mon cœur semblait s'être refermé, sans espoir de renouveau. Mais un jour, un rêve étrange est venu bouleverser cette réalité sombre. Laissez-moi vous raconter comment cette expérience onirique a ravivé en moi des sentiments profonds et m'a fait redécouvrir l'amour intense que je portais à ma femme. Je suis François. J'ai rencontré ma femme lors d'une soirée chez un ami, et dès le premier regard, j'ai été foudroyé par l'amour. Elle incarnait tout ce que j'aimais, une beauté saisissante et un charme irrésistible. Cette nuit-là, j'ai tout fait pour la séduire, et armé de ses coordonnées, j'ai persisté jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec moi. 2 ans plus tard, nous nous sommes unis par le mariage, et au fil des 15 années qui ont suivi, notre amour a donné naissance à 3 merveilleux enfants. Mais le temps a passé, et ma femme a commencé à se négliger, perdant peu à peu l'éclat de la jeune femme que j'avais connue. Chaque fois que je lui proposais de venir courir avec moi, elle déclinait, épuisée par les responsabilités familiales. Ses vêtements reflétaient cette lassitude, et elle me répétait sans cesse qu'elle n'avait plus le temps à se consacrer à elle-même à cause des enfants. Fatiguée par cette routine monotone et par l'apparence négligée de ma femme, j'ai alors fait une erreur fatale. J'ai commencé à voir une autre femme. Mes absences se sont multipliées, et je rentrais de plus en plus tard à la maison, m'éloignant de plus en plus de celle que j'avais aimée passionnément. Un matin, alors que je rentrais à la maison, après une nuit passée chez ma maîtresse, j'ai trouvé ma femme sur le canapé, les yeux gonflés de larmes, un papier à la main. Elle m'a demandé où j'étais et pourquoi je n'étais pas rentrée. Sans détour, je lui ai avoué que j'avais passé la nuit avec une autre femme, et j'ai commencé à la critiquer, lui disant que son physique ne m'attirait plus du tout. Elle a éclaté en sanglots et m'a dit d'une voix brisée: « François, ça suffit, ne dis plus rien s'il te plaît. Bientôt, tu ne me verras plus. » Sarcastique, j'ai rétorqué: « Tu comptes me quitter ? Ça tombe bien, car je n'ai plus envie de vivre avec toi. » Elle serrait le papier entre ses mains tremblantes. Pensant qu'il s'agissait d'une demande de divorce, je le lui ai arraché. Elle a tenté de me l'empêcher, mais j'ai réussi à le prendre. En y jetant un coup d'œil, j'ai découvert avec horreur que c'était des résultats d'examen médical. Ma femme souffrait d'un cancer et il ne lui restait que 6 mois à vivre. Furieux qu'elle m'ait caché sa maladie, je l'ai sermonné, lui disant que c'était bien fait pour elle, qu'elle n'avait qu'à prendre soin d'elle au lieu de se négliger. Incapable de supporter sa présence, je suis ressorti, la laissant en pleurs. J'ai préféré rester chez ma maîtresse, fuyant la réalité déchirante qui m'attendait à la maison. Après 3 jours, elle m'a appelée, la voix tremblante et suppliante. Elle m'a dit combien je lui manquais, qu'elle avait désespérément besoin d'entendre ma voix, même si ce n'était que pour écouter mes reproches. Elle voulait que je sois à ses côtés, me demandant de partager les derniers moments qui lui restaient. Touchée par sa détresse, j'ai senti une vague de compassion m'envahir et je suis rentrée à la maison. En approchant du week-end, elle m'a proposé une escapade en famille, un dernier voyage avec ses parents à la montagne, pour camper ensemble en pleine nature. Malgré les tensions, nous sommes partis, cherchant à retrouver un peu de sérénité et de douceur dans ce cadre paisible, loin de la douleur et des regrets. La première nuit sous la tente, je me suis réveillée avec un mal de ventre lancinant. Je devais absolument sortir pour faire mes besoins. Alors j'ai pris ma lampe torche et je suis sortie de la tente, m'éloignant un peu pour trouver un endroit isolé. Accroupie près d'un arbre, un frisson d'angoisse m'a submergée alors que le brouillard s'étendait tout autour de moi. Soudain, des craquements de branches ont brisé le silence, me faisant sursauter. Dirigeant ma lampe dans la direction du bruit, j'ai vu une silhouette blanche se tenir à quelques mètres de moi. Pris de panique, je me suis levée d'un bond et ai commencé à courir à l'aveuglette, perdue dans le brouillard épais. Après ce qui m'a semblé une éternité, je suis arrivée près d'un gros rocher et j'ai décidé de m'y cacher, trouvant un creux où m'abriter jusqu'à l'aube. Au petit matin, malgré le brouillard persistant, je me suis mis à chercher mon chemin pour retourner au campement, le cœur battant toujours la chamade. Au bout d'un moment, j'ai aperçu un homme assis près d'un arbre. Je l'ai appelé, mais il ne semblait pas m'entendre. En m'approchant, une étrange sensation de familiarité m'a envahi. Arrivé devant lui, j'ai été stupéfait de découvrir que cet homme, c'était moi. Suis-je mort ? Me suis-je demandé terrifié. Une voix a alors résonné. Mon fils, ouvre les yeux et cesse de faire du mal à ta femme. Mais qui êtes-vous ? Ai-je crié, affolé. En me retournant, j'ai aperçu un couple émergeant du brouillard.
C'étaient mes parents décédés. La voix était celle de mon père. Je me suis précipitée pour les prendre dans mes bras, les larmes aux yeux. « Papa, maman, suis-je vraiment mort ?» ai-je demandé désespérée. Ma mère a répondu. « Oui, mon fils, tu es mort. Cette fois-ci, même si tu le voulais, tu ne reverras plus ta femme. » À ces mots, la réalité m'a frappée de plein fouet. Je suis tombée à genoux, en larmes, suppliant mon père. « Papa, s'il te plaît, aide-moi à retourner auprès de ma femme. » Mon père, d'un ton sévère, a répondu. « Pourquoi veux-tu y retourner, puisque tu n'aimes plus ta femme? C'est trop tard pour toi, mon fils. » À cet instant, des souvenirs ont commencé à défiler devant mes yeux, comme des flashbacks. Je revoyais les années de bonheur partagées avec ma femme, l'amour qu'elle m'offrait et toutes les bonnes choses qu'elle avait faites pour moi. Je me voyais lui faire du mal, revoyant mes infidélités, mes paroles cruelles et les peines que je lui avais causées. Puis, je me suis retrouvée face à une scène déchirante, mon corps reposé dans un cercueil, entouré de ma femme et de mes enfants, en larmes. J'ai ressenti toute la douleur de ma femme, sa tristesse infinie, ses regrets et l'amour qu'elle continuait de me porter. Puis, en un instant, une autre scène est apparue devant moi. Mes enfants, désormais adultes, étaient partis faire leur vie, laissant ma femme vieille, seule et abandonnée, semblant misérable. Soudain, j'ai été transportée dans un autre lieu, en pleine nature, au milieu d'un chemin. Les larmes coulaient abondamment sur mon visage, alors que je repensais à ma femme et à mes enfants. Je marchais sans but, perdu dans mes rêves et mes regrets. Au bout d'un moment, j'ai commencé à apercevoir des gens le long du chemin. Ils étaient de toutes sortes, des affamés, des miséreux, certains n'ayant plus que la peau sur les os. D'autres m'accostaient, me demandant des nouvelles de leurs proches, ou si je connaissais leur famille. Envahi par la détresse et les sollicitations de ces gens, j'ai pris peur et me suis enfui en courant. Arrivé au pied d'une montagne, un passage sombre s'étendait sous elle, flanqué de flammes rougeoyantes qui léchaient l'entrée du tunnel. La peur m'envahissait. Devais-je rebrousser chemin après tout ce que j'avais traversé, ou tenter la traversée malgré les flammes menaçantes? Une voix résonna alors. « Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu dois absolument traverser. N'aie pas peur. Si tu es une bonne personne, les flammes ne te toucheront pas. Mais si tu as des torts, elles brûleront tous tes péchés avant que tu n'atteignes la sortie de l'autre côté. » J'hésitais, sachant, au fond de moi, que les flammes me brûleraient à cause du mal que j'avais causé. Cependant, après réflexion, je me suis dit que puisque j'étais déjà mort, autant affronter les flammes, même si cela signifiait être brûlé. À pas hésitant, je m'approchai du tunnel. Soudain, une flamme s'éleva dans ma direction. La chaleur était insupportable. J'ai tenté de fuir, mais la flamme m'agrippait comme une liane. Me débattant de toutes mes forces, j'ai réussi à m'enfuir par un petit sentier. Mes vêtements, brûlés, étaient en lambeaux, ne me laissant presque plus rien sur le dos. Au bout du sentier, une grande rivière se dressait devant moi. Un homme tenait un stand au bord de l'eau et m'a tendu un verre rempli d'un liquide noir, me disant que si je voulais traverser, je devais le boire. Un homme m'attendait sur une barque. Alors que j'étais sur le point de prendre le verre, une voix s'éleva du ciel. « Mon fils, ton heure n'est pas encore venue. Tu ne dois pas boire ce liquide. Si tu le bois, tu ne pourras plus retourner d'où tu viens. » Ma main s'arrêta net, et j'ai fait un pas en arrière. Soudain, une force m'aspira. Je me suis réveillée en sursaut. En regardant autour de moi, j'étais sur le canapé de mon salon. Je réalisais alors que ce n'était qu'un rêve, un cauchemar puissant qui avait remué mon âme. Puis, j'ai aperçu ma femme dans la cuisine, préparant le repas. Les larmes aux yeux, je me suis précipitée pour la serrer dans mes bras. Surprise, elle m'a dit « Chérie, mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui ?» Je lui ai murmuré, la voix tremblante. « Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi de ne pas savoir t'aimer comme tu le mérites, de ne faire que te reprocher des choses. Je ne t'ai jamais vraiment aidé. Je t'ai fait tellement de peine, et c'est à cause de moi si tu as développé un cancer. Je te promets de tout faire pour que tu guérisses, ne t'inquiète plus. » Elle m'a alors demandé, d'un ton étonné. « Mais qui t'a dit que j'avais un cancer ?» Perplexe, je lui ai demandé. « Tu n'as donc pas de cancer? Alors tout ça n'était qu'un rêve ?» Ma femme m'a confirmé qu'elle n'avait aucune maladie de ce genre.
J'étais soulagée et rassurée. J'ai alors compris que c'étaient mes parents, à travers ce rêve, qui étaient venus m'ouvrir les yeux sur mes erreurs. Avec une profonde sincérité, j'ai alors promis à ma femme: je vais changer, je te le promets, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Dans la vie, le bien finit toujours par triompher du mal. À travers mon histoire, j'espère que les hommes qui ne savent pas aimer leur femme pourront un jour vivre une expérience similaire à la mienne, afin de comprendre à quel point leur femme est précieuse. Ce sont mes parents, à travers ce rêve, qui m'ont ouvert les yeux. Depuis, je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si j'avais bu ce liquide noir. Aurais-je pu me réveiller de ce cauchemar, ou serais-je resté inerte sur le canapé, vraiment décédé? Cette expérience m'a transformée. Elle m'a appris que l'amour et la bienveillance sont essentiels et qu'il ne faut jamais les prendre pour acquis. À tous ceux qui doutent ou qui se perdent, rappelez-vous de chérir ceux qui vous entourent. Vous pourriez découvrir, comme moi, que votre véritable trésor est juste devant vous.